Bonjour esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des intelligences les plus brillantes et controversées du Moyen-Âge. Nous parlerons d'un homme qui a bâti un pont indestructible entre la foi islamique et la raison grecque. Son nom était Ibn Rushd, mais le monde latin le connaîtrait sous le nom d'Averroès. Il fut juriste, médecin et surtout le grand commentateur qui sauva Aristote de l'oubli. Son influence fut telle que, sans lui, la Renaissance européenne aurait été bien différente. Avant de commencer, une brève précision. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile et une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation historique littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous laissiez votre imagination s'envoler avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez et que ces visualisations vous aideront à vous immerger dans la Cordoue du XIIe siècle. La grande question qui nous guidera aujourd'hui est profonde. La religion peut-elle coexister avec la philosophie rationnelle ou sont-elles destinées à se détruire mutuellement? Averroès a consacré sa vie à démontrer qu'elles sont des sœurs de lait et non des ennemis irréconciliables. Pour comprendre ce géant, nous devons nous situer dans l'espace et le temps. Nous sommes en l'an 1126 dans la glorieuse ville de Cordoue. Al-Andalus n'était pas seulement un territoire géographique, mais le phare culturel le plus brillant de toute l'Europe. Tandis qu'une grande partie du continent européen connaissait des temps d'obscurité et de stagnation, à Cordoue, les bibliothèques regorgèrent de savoir. Les mathématiques, l'astronomie et la poésie fleurissaient sous le soleil andalou, créant un terreau parfait pour l'intellect. Averroès naquit au sein d'une famille de juristes de haut rang. Son grand-père avait été une figure juridique éminente à la mosquée de Cordoue. Dès le berceau, il respira l'importance de la loi, de la justice et de la rigueur dans l'étude des textes sacrés. Mais la Cordoue de sa jeunesse était en pleine mutation. Le pouvoir était passé aux mains des Almohades, une dynastie berbère avec une vision de l'islam beaucoup plus rigoureuse et conservatrice. Ce contexte politique allait marquer le destin tragique et héroïque de notre penseur. Malgré le conservatisme ambiant, les califes almohades étaient des hommes cultivés qui, paradoxalement, aimaient la philosophie. Ils avaient un besoin d'intellectuels capables de défendre la foi avec des arguments solides. C'est là que l'éducation d'Averroès entra en jeu. Le jeune Ibn Rushd ne se limita pas à la théologie. Il étudia la médecine avec une telle profondeur qu'il écrivit une encyclopédie médicale intitulée « Les généralités », qui serait utilisée en Europe pendant des siècles. Pour lui, le corps humain était un autre texte à déchiffrer. Cependant, sa véritable passion était la philosophie antique. Les textes d'Aristote circulaient dans des traductions arabes parfois confuses et fragmentées. Averroès sentait que le message original du philosophe grec s'était perdu parmi tant d'interprétations. C'est alors que survint un moment décisif dans sa vie. Il fut présenté au calife Abu Yaqub Yusuf par un autre grand philosophe nommé Ibn Tufayl. Le calife lui posa une question dangereuse. Le monde était-il éternel ou avait-il été créé dans le temps? Averroès hésita, craignant d'être accusé d'hérésie. Mais le calife commença à discuter du sujet avec érudition, citant Platon et Aristote. Voyant qu'il était sûr de parler, Averroès déploya son génie. Le calife fut si impressionné qu'il lui confia une mission. La mission était monumentale. Il devait commenter toutes les œuvres d'Aristote pour les rendre compréhensibles. Il voulait débarrasser le texte des siècles de malentendus néoplatoniciens. C'est ainsi que naquit son surnom universel, le commentateur, l'homme qui expliquait le philosophe. Mais pourquoi Aristote était-il si important? Pour Averroès, Aristote représentait le sommet de la logique humaine. Il croyait que la logique était l'outil parfait pour atteindre la vérité. Et si la vérité est une, elle ne peut contredire la révélation divine. Nous entrons ici au cœur de sa pensée. Il existait une tension énorme dans le monde islamique. Des années auparavant, le célèbre théologien Al-Ghazali avait écrit un livre dévastateur intitulé « L'incohérence des philosophes », attaquant ceux qui utilisaient la logique grecque. Al-Ghazali soutenait que la philosophie menait à l'athéisme et qu'elle mettait des limites au pouvoir de Dieu. Il disait que si l'on croyait en des lois naturelles immuables, alors on niait la capacité de Dieu à faire des miracles. Ce fut une attaque frontale contre la raison. Averroès ne pouvait rester silencieux. Il répondit par un livre dont le titre est en soi un coup de génie. Il l'intitula « L'incohérence de l'incohérence ». Dans cet ouvrage, il démontait point par point les arguments d'Al-Ghazali en utilisant la propre logique du théologien. Son argument central est fascinant. Averroès dit que le Coran exhorte les hommes à observer l'univers et à réfléchir. Par conséquent, faire de la philosophie et de la science n'est pas seulement un droit, mais un devoir religieux pour ceux qui en ont la capacité intellectuelle. Ceci nous amène à sa célèbre théorie de la relation entre religion et philosophie. On lui attribue souvent à tort la théorie de la double vérité, c'est-à-dire que quelque chose peut être vrai en théologie et faux en philosophie.
mais il s'agit d'une simplification latine. Ce qu'Averroès enseignait réellement, c'est que la vérité est une et unique. Cependant, il existe différents chemins pour y parvenir selon la capacité de chaque personne. Tous n'ont pas la formation nécessaire pour comprendre des démonstrations logiques complexes. Il classait les gens en 3 groupes. Premièrement, la masse rhétorique, qui est mue par les émotions et les narrations simples. Deuxièmement, les théologiens dialecticiens, qui cherchent des arguments probables. Et troisièmement, les philosophes démonstratifs, qui recherchent la certitude absolue. Selon Averroès, le texte sacré a un sens extérieur pour le peuple et un sens intérieur ou allégorique pour les sages. Si la science démontre que quelque chose est physiquement impossible, alors le passage religieux doit être interprété comme une métaphore. C'était révolutionnaire. Il disait que la raison a l'autorité d'interpréter la foi. Si le Coran dit que Dieu a des mains, la raison nous dit que Dieu n'est pas un corps physique. Donc, main doit signifier pouvoir ou capacité. Cette position était extrêmement risquée dans un environnement où le littéralisme gagnait en force. Averroès marchait sur une corde raide politique et théologique. Il insistait sur le fait que révéler ces interprétations complexes au peuple était dangereux. Il croyait que perturber les gens simples avec des doutes philosophiques qu'ils ne pouvaient résoudre était un acte d'impiété. La philosophie devait rester dans les cercles de l'élite intellectuelle, non par élitisme, mais par protection de la foi sociale. Passons maintenant à l'une de ses idées les plus complexes et débattues, la question de l'intellect. Averroès proposa une théorie sur la façon dont nous pensons qui laisserait perplexes les scolastiques chrétiens et lui vaudrait de terribles accusations à l'avenir. Pour expliquer comment l'être humain peut connaître des vérités universelles et éternelles, Averroès suggéra qu'il existe un unique intellect matériel partagé par toute l'humanité. C'est une idée difficile, alors nous allons la décortiquer avec soin. Imaginez que la connaissance universelle est comme la lumière du soleil. Elle est unique et éternelle. Nos cerveaux individuels sont comme des fenêtres. La lumière entre dans chaque fenêtre, mais la lumière elle-même n'appartient pas à la fenêtre. La lumière reste une seule et même chose. Ceci est connu sous le nom de monopsychisme ou l'unité de l'intellect. Selon cette théorie, ce qui est éternel en nous n'est pas notre personnalité individuelle, Monsieur X, mais notre connexion avec cet intellect universel partagé. Les implications de cela étaient explosives. Si mon intellect n'est pas le mien, mais emprunté, que se passe-t-il quand je meurs? Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'immortalité personnelle? Qu'il n'y a ni châtiment ni récompense individuelle dans l'au-delà pour mon âme spécifique? Averroès tenta de défendre l'idée d'une immortalité, mais ses critiques, tant musulmans que chrétiens, y virent une hérésie majeure. Il disait qu'il niait le fondement même de la responsabilité morale religieuse. Si ce n'est pas moi qui survis, à quoi bon être bon? Un autre point de friction fut l'éternité du monde. Aristote croyait que l'univers avait toujours existé. Les religions abrahamiques affirment que Dieu a créé le monde à un moment précis. Averroès chercha une solution intermédiaire très subtile. Il proposa que le monde soit créé éternellement, c'est-à-dire que Dieu ne l'a pas créé une seule fois dans le passé, mais qu'il le crée et le soutient à chaque instant, depuis toujours. Il dépend de Dieu ontologiquement, mais n'a pas de début temporel chronologique. Malgré sa brillance, la situation politique en Al-Andalus se détériorait. Les Almohades perdirent du terrain face au royaume chrétien du Nord. En temps de guerre, le fanatisme religieux a tendance à augmenter comme mécanisme de défense. Les oulémas conservateurs firent pression sur le calife. Ils accusèrent Averroès d'hérésie et de cultiver des sciences étrangères qui affaiblissaient la foi du peuple. Le calife, qui le protégeait auparavant, fut contraint de céder à la pression populaire et religieuse. En l'an 1195, Averroès fut banni. Il fut exilé à Lucena, un petit village près de Cordoue, et l'on ordonna de brûler ses livres de philosophie. Imaginez la douleur de voir le travail d'une vie réduit en cendres. Ce fut un coup dévastateur. L'homme qui avait été le juge suprême de Séville et de Cordoue était désormais un paria. Il lui fut interdit d'enseigner et il fut isolé de la vie intellectuelle. La lumière de la raison semblait vaciller dangereusement en Al-Andalus. Cependant, l'histoire a ses ironies. Peu avant sa mort, le calife se repentit et le rappela à la cour de Marrakech. Mais Averroès était déjà un vieil homme fatigué. Il mourut peu après, en l'an 1198. Son corps fut ramené à Cordoue. On raconte qu'ils chargèrent son cercueil d'un côté d'une mule et que, pour équilibrer le poids, ils placèrent ses livres de l'autre côté. Une image poétique parfaite. Le poids d'un homme équilibré par le poids de son savoir. Averroès mourut en pensant que sa mission avait échoué. Dans le monde islamique, sa philosophie fut marginalisée et oubliée pendant des siècles, éclipsée par des courants plus mystiques. Mais son véritable héritage allait s'épanouir dans un lieu inattendu, l'Europe. Les traductions de ses œuvres parvinrent aux universités de Paris et d'Oxford. Les penseurs latins furent fascinés. Ils découvrirent un Aristote pur, expliqué avec une clarté limpide. Averroès devint simplement le commentateur. Un mouvement appelé avéroïsme latin émergea.
Des penseurs comme Sigurd de Brabant poussèrent ces idées à l'extrême, défendant cette autonomie radicale de la raison. Cela effraya l'Église autant que cela avait effrayé les oulémas. Même saint Thomas d'Aquin, le géant de la théologie catholique, dut écrire un traité spécifiquement contre les avéroïstes. Bien qu'il ait critiqué leurs erreurs théologiques, Thomas respectait profondément la perspicacité intellectuelle d'Averroès. Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, plaça Averroès dans les limbes aux côtés des grands sages païens comme Platon et Aristote. C'était une immense reconnaissance. Un musulman au panthéon des sages, respecté par la chrétienté médiévale. Le peintre Raphaël, dans sa célèbre école d'Athènes, l'inclut également. Si vous regardez la peinture, vous verrez Averroès avec son turban, apparaissant derrière Pythagore, observant. C'est le symbole de la transmission du savoir antique au monde moderne. L'importance d'Averroès réside dans sa bravoure. Il osa dire que la foi ne doit pas craindre la raison, que l'étude scientifique du monde est une forme d'adoration, que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, mais que nous utilisions le cerveau qu'il nous a donné. Aujourd'hui encore, son message reste vital. Dans un monde où renaissent parfois les fondamentalismes et la négation de la science, la voix d'Averroès nous rappelle depuis le XIIe siècle que la vérité n'a pas peur de l'examen. Averroès nous a enseigné que nous sommes citoyens de deux mondes, le monde de la tradition et de la foi et le monde de la preuve et de la logique. Et que la tâche de l'être humain n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais de trouver l'harmonie entre les deux. Sa vie fut un témoignage d'intégrité intellectuelle. Il préféra l'exil plutôt que de renoncer à ce que sa raison lui dictait comme vrai. Cette honnêteté brutale est la marque des grands penseurs de l'histoire. Pensez-y un instant. Combien de fois dans notre vie quotidienne évitons-nous de poser des questions difficiles par peur que la réponse ébranle nos croyances? Averroès nous invite à être courageux, à questionner pour comprendre, non pour détruire. L'héritage de Cordoue, ce ne sont pas seulement ses arcs et ses mosquées, c'est cet esprit d'investigation. C'est l'idée qu'une société s'épanouit lorsqu'elle permet à différentes formes de pensée de dialoguer entre elles, au lieu de chercher à se taire mutuellement. Averroès représente le moment culminant d'une civilisation islamique qui embrassa l'héritage grec et l'offrit au monde. Sans ce maillon, la chaîne du savoir humain se serait brisée et notre histoire serait incompréhensible. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du Moyen-Âge comme d'une époque sombre, rappelez-vous Ibn Rushd. Rappelez-vous qu'il y eut des lumières brillantes qui éclairèrent le chemin vers le monde moderne. Des lumières qui, encore aujourd'hui, nous servent de guide. Revenons brièvement à son œuvre médicale. Dans le domaine de la médecine, Averroès appliqua également sa rigueur aristotélicienne. Il ne se contentait pas de mémoriser des remèdes, il cherchait les causes sous-jacentes de la maladie. La causalité était son obsession. Cette quête des causes est ce qui définit la science moderne. Il ne suffit pas de savoir ce qui se passe, il faut savoir pourquoi cela se passe. Averroès a semé cette graine méthodologique qui germerait des siècles plus tard dans la révolution scientifique. Il est fascinant de noter à quel point ses idées sur les femmes étaient également avancées pour son époque. Il critiqua la société de son temps pour reléguer les femmes à l'éducation des enfants et ne pas leur permettre de contribuer à l'économie et au gouvernement, les comparant à des plantes. Il argua, en prenant l'exemple de la République de Platon, que les femmes devaient avoir accès à l'éducation et à des rôles civiques. Il disait que la société s'appauvrissait en gaspillant le talent de la moitié de la population. Cet aspect social de sa pensée est moins connu, mais il montre l'amplitude de son esprit. Ce n'était pas un académicien enfermé dans une tour d'ivoire. Il se préoccupait du bien-être et de l'efficacité de sa communauté politique. Reprenons le conflit avec Al-Ghazali, car il est vital. Al-Ghazali utilisait l'exemple du feu et du coton. Il disait que le feu ne brûle pas le coton par une loi naturelle, mais parce que Dieu intervient à ce moment précis pour créer le feu. Averroès répliqua que nier la causalité naturelle, c'est nier la connaissance elle-même. Si nous ne pouvons prédire que le feu brûlera, alors nous ne pouvons rien savoir du monde. L'univers deviendrait un chaos imprévisible et irrationnel. Pour Averroès, Dieu est si parfait qu'il crée un univers avec des lois stables. Sa grandeur ne réside pas dans le fait de briser constamment ses lois par des miracles capricieux, mais dans la sagesse immuable de la conception originale. Cette vision d'un Dieu rationnel et d'un univers ordonné fut ce qui séduisit les Latins. Elle permettait d'étudier la nature sans se sentir coupable d'ignorer Dieu. En étudiant l'œuvre, on honorait le Créateur. Cependant, cette distinction si claire apporta aussi des problèmes. Elle conduisit finalement à la séparation moderne entre l'Église et l'État et entre la science et la foi. Une séparation qu'Averroès cherchait à harmoniser mais que l'histoire finit par divorcer. Il est ironique que dans le monde islamique, Averroès ait marqué la fin d'un âge d'or philosophique, tandis qu'en Europe, il marqua le début d'une nouvelle ère. Ce fut un crépuscule au sud et une aube au nord. La figure d'Averroès nous oblige à reconsidérer nos préjugés sur l'Orient et l'Occident. Ce ne sont pas des blocs étanches, ce sont des vases communicants. La culture occidentale a des racines arabes profondes que nous oublions souvent de reconnaître.
Lorsque nous lisons Thomas d'Aquin ou même des philosophes modernes, nous lisons indirectement les commentaires d'Averroès. Ces distinctions, ses définitions et sa méthode sont toujours vivantes dans la structure de notre pensée. L'un de ses biographes a dit qu'Averroès était si absorbé par ses études qu'il ne cessa de lire que 2 nuits dans sa vie. La nuit de ses noces et la nuit où son père mourut. Telle était sa dévotion pour le savoir. Cette discipline de fer est un modèle pour nous. À une époque de distraction constante, la capacité d'Averroès à se concentrer sur des problèmes profonds pendant des décennies est presque un super-pouvoir que nous devrions tenter d'imiter. Parlons de son style. Averroès n'écrivait pas avec des fioritures poétiques. Son style était sec, précis et technique. Il recherchait la clarté chirurgicale. Il voulait que ses arguments soient aussi solides que des démonstrations géométriques. Cela le rendait parfois difficile à lire, mais garantissait l'absence d'ambiguïté. Il haïssait la sophistique et les jeux de mots. Pour lui, la philosophie était une affaire sérieuse, de vie ou de mort pour l'âme. Sa critique des théologiens était qu'ils utilisaient la rhétorique pour manipuler les masses au lieu d'utiliser la logique pour chercher la vérité. Il y voyait un énorme danger politique, comme le démontra effectivement son propre exil. Le populisme religieux dont souffrit Averroès n'est pas différent des populismes modernes. Le rejet des experts, le mépris de la complexité et la préférence pour des réponses simples et émotionnelles sont des phénomènes cycliques. Mais la résistance de la raison est aussi cyclique. Il y aura toujours des figures qui, comme Averroès, se lèveront pour dire « Attendez, réfléchissons-y calmement. Analysons les preuves. Ne nous laissons pas emporter par la passion aveugle. » L'histoire d'Averroès est aussi l'histoire de la fragilité de la culture. Une bibliothèque peut brûler. Un intellectuel peut être réduit au silence. Le progrès n'est pas une ligne droite garantie. Il faut le défendre chaque jour. Heureusement, les idées sont plus difficiles à brûler que le papier. Bien qu'ils aient à brûler ces livres sur la place publique, des copies clandestines avaient déjà voyagé ailleurs. La vérité a l'habitude d'échapper au bûcher. Imaginons un instant ce qu'Averroès aurait pensé s'il voyait le monde aujourd'hui. Il s'émerveillerait sûrement de notre science, mais peut-être critiquerait-il notre manque d'intégration éthique et métaphysique. Nous avons beaucoup de connaissances, mais peu de sagesse. Son rêve d'une cité idéale, une société gouvernée par la raison et la vertu, reste une utopie en suspens. Non pas une théocratie ni une technocratie, mais une communauté humaine qui recherche le bien suprême à travers l'intellect. En fin de compte, Averroès nous laisse une tâche, la tâche de ne pas nous conformer, de ne pas accepter la contradiction apparente entre ce que nous ressentons et ce que nous pensons, de travailler dur pour réconcilier toutes les facettes de notre expérience humaine. Il fut le grand médiateur entre Aristote et l'islam, entre la loi et la philosophie, entre Orient et Occident. Dans un monde polarisé, nous avons plus que jamais besoin de cet esprit médiateur et synthétique. Nous avons parcouru sa vie, des palais de Cordoue à l'exil à Lucena et à sa résurrection dans les universités de Paris. Averroès démontre que la pensée authentique transcende les frontières, les langues et les religions. L'intellect peut être unique et partagé comme il le disait ou non, mais ce que nous partageons, c'est la soif de vérité. Et tant que cette soif existera, Averroès restera notre maître et compagnon de voyage. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours à travers l'esprit du philosophe de Cordoue. Ce fut un honneur de démêler ces idées avec vous. J'espère que vous verrez maintenant Averroès non seulement comme un nom dans un livre, mais comme une torche vivante. Si cette analyse vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de la relation entre la foi et la raison aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine aventure du savoir.